Voilà, mes amis, on se retrouve avec notre très cher ami Eliaou Bocara. Aujourd'hui, on est dans la Torah 22 et on va faire le chapitre 5. Torah 22, chapitre 5. La Torah 22, dans la première partie du Likutei Moharam, il y a deux parties. On est dans la première partie, Torah 22, chapitre 5. Je vais donc lire quelques lignes très importantes qui confirment de toute façon. Enfin, c'est extraordinaire de voir comment Rabbi Nachman, il y a déjà presque 300 ans, avait une vision inimaginable de ce qu'est la vraie Torah, à la différence de la grande majorité des religieux aujourd'hui qui n'ont strictement rien compris à la Torah. Et Rabbi Nachman a une vision absolument extraordinaire qu'on va lire ensemble. Je vais lire, traduire, expliquer un minimum, et après tout de suite, on va discuter avec Eliaou. Alors, Vetzarir kol adam lerachem me'od al besar haguf. Rabbi Nachman dit que chaque homme a le devoir d'avoir beaucoup de pitié à l'égard de son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir pitié de son corps, c'est-à-dire il faut absolument que le corps participe à tous les dévoilements de l'âme, à tout ce que l'âme comprend, tout ce que l'âme étudie, ce que l'âme ressent. Le problème, c'est qu'il y a une déconnexion totale entre l'âme et le corps. Et le devoir d'un homme authentique, c'est de faire descendre dans son corps tout ce que l'âme perçoit. Chez Agouf, Gamken, Yeda, Mezota, Asaga, il faut que le corps, lui aussi, puisse recevoir tout ce que l'âme reçoit. Beprinat, comme dit le verset, Umifsarecha lotitalem, ne t'éloigne pas, ne te cache pas de ton corps. Mifsarecha daika, le verset dit de ta chair, encore plus que le corps. Shelo ta'ali meinecha melerachem al besarecha, ça veut dire ne t'éloigne pas de ta chair, ne t'éloigne pas de ton corps. Aïnou besar boufera, pas seulement le corps, mais en vérité la chair de ton corps. Kitzrichim lerachem meod ala gouf, car il faut avoir une très grande pitié pour le corps. Lirot les akeko, c'est-à-dire il faut le purifier. Car seulement lorsque le corps sera purifié, à ce moment-là, l'âme pourra lui transmettre ce qu'elle perçoit. Parce que l'âme, elle, perçoit des choses et comprend des choses très élevées. Mais le corps, lui, est complètement déconnecté des perceptions de l'âme. Je vais expliquer dans quelques instants avant de passer la parole à Eliaou. C'est pour ça qu'il faut avoir une grande pitié pour le corps, l'irot, les aker et tagouf, afin de le purifier. Dernière phrase, parce que le but de l'âme est de transmettre au corps. Alors, bon, c'est un langage extrêmement codé, extrêmement fermé, et comme nous ne cessons de l'expliquer, Eliaou et moi, un maître authentique est celui qui est capable de faire descendre des enseignements extrêmement codés, extrêmement fermés dans le monde, dans la réalité. C'est ça un maître authentique. Et c'est ce que nous essayons de faire. Alors, on va essayer de décoder ce texte. En vérité, qu'est-ce que dit Rabbi Nachman? L'homme est dans ce monde pour pouvoir justement vivre dans ce monde matériel avec toutes les énergies, toute la compréhension et tout le ressenti de l'âme. C'est-à-dire, traduit dans un monde, dans un langage moderne, on pourra donner l'exemple une fois de plus. Le seul qui est appelé tzaddik dans la Torah, c'est Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef était complètement, on pourrait dire, enseveli dans un monde corrompu, dans un monde de tentation, dans un monde de séduction. Il était quand même pendant 80 années le dirigeant du pays le plus corrompu, le plus pervers, le plus débauché de la terre, l'Égypte, et il n'est jamais tombé. Ça veut dire que Yosef est arrivé à être un homme authentique. Tout ce qu'il avait appris, ses prières, son étude, il est arrivé à la faire rentrer dans sa vie matérielle. Et c'est ça un homme authentique. C'est pour ça que, je termine encore une phrase ou deux et je cède la parole à Eliaou. C'est pour ça que quand on est face à un texte pareil, on a la confirmation de ce qu'on a déjà dit, Eliaou et moi, c'est-à-dire qu'en vérité,
le pire des cauchemars, en vérité, je pourrais appeler moi ça l'enfer satanique, c'est la religion. C'est quoi la religion? C'est-à-dire qu'on remplit notre âme, mais on se déconnecte du monde. C'est ce qu'on appelle les religieux, les curés, les rabbins, ceux qui étudient toute la journée dans les yeshivot, etc., etc. Ça veut dire que finalement, c'est l'extrême opposé de ce que Rabbi Nachman nous dit. Rabbi Nachman nous fait comprendre que le but de l'homme, c'est pas seulement de remplir l'âme, c'est-à-dire concrètement dans un français moderne, étudier, prier, etc. Mais par contre, quand après je me rends dans le monde matériel, je suis déconnecté de mon âme. Non, tout le but, c'est de faire passer ce que l'âme reçoit, de le faire passer dans le corps qui, lui, vit dans un monde de séduction, de corruption, de tentation, et de ne pas tomber. C'est ça le but final. Alors, je cède maintenant la parole à Eliaou. Je n'ai fait que le résumé de ce texte-là. Maintenant, je voudrais qu'on rentre plus profondément dans le fond de ces choses-là. Et Eliaou, comment tu vois cet enseignement inimaginable de Rabbi Nachman? Alors, on voit déjà que à la base, Adam et Chava étaient des êtres de lumière. Si on étudie, On t'entend un petit peu mal, Eliaou. Attends, peut-être. Vas-y, essaye de parler plus fort du micro. on entend mieux? Oui. Ok. Donc, on voit qu'à l'origine de la création, Adam et Chava étaient des êtres de lumière. On l'étudie dans Etzraïm, du Hari Akadosh, qui explique bien que l'Adam Kadmon, c'était un homme de lumière. Donc, c'est le plomb. Ça nous dépasse. C'est des sphères qui sont très élevées. À la chute, donc pendant cette faute-là, l'homme est descendu de monde en monde et la lumière s'est cristallisée, s'est matérialisée. Elle est devenue de plus en plus opaque. C'est pour ça que le mot or, lumière, et or en hébreu, c'est la peau, et or, c'est la lumière. Donc on voit bien que le corps, au final, c'est une prolongation de la Neshama qui est descendue. Donc dans le corps, il y a des étincelles de Neshama. Dans la terre, dans la matière, il y a des étincelles de lumière. Donc, Maître nous dit que la lumière cachée que Dieu a créée le premier jour, qui est bien sûr une lumière spirituelle, il l'a cachée précisément dans la matière, pas dans les mondes supérieurs, dans la matière. Et c'est ce que le Mashiach révélera, que les plus grandes lumières spirituelles se trouvent précisément à l'intérieur de la matière. c'est ce qu'on expliquait sur le cours d'avant, Araf. C'est-à-dire que les gens qui tombent le plus bas, en général, sont les gens qui ont les plus grandes neshamot. Et c'est la même chose pour le corps. Et la matière, ça a été absorbé par les clipotes. Donc, dans le corps, il y a des très, très grandes lumières. On peut prendre l'exemple de Eliyahu Hanavi. Alors, si on lit ça de manière religieuse, on voit un homme qui est monté au ciel avec un char de feu, d'accord? Mais en fait, on comprend que Eliyahu Hanavi, il a sanctifié son corps. C'est-à-dire qu'il a réussi à rendre son corps. L'âme ne s'est jamais séparée du corps. Voilà, il a réussi à rendre son corps au même niveau que l'âme. Pour confirmer ce que tu dis, dans le deuxième chapitre qu'on ne verra pas aujourd'hui, Rabbi Nachman dit exactement ce que tu es en train de dire. C'est qu'en vérité, à partir du moment où l'âme comprend que sa mission, c'est d'éduquer le corps, donc de rentrer dans le monde matériel, comme Yosef, qui était dirigeant d'Égypte, et pas caché dans une yeshiva, le Rabbi Nachman dit qu'après, c'est le corps qui aide l'âme à s'élever. Exactement. Ça veut dire qu'après, l'âme reçoit du corps. Dans un premier temps, elle donne au corps, mais après, c'est le corps qui aide l'âme. Va aider l'âme. Donc les deux vont faire une combinaison. Le véhicule on va pouvoir se déplacer beaucoup plus rapidement. Mais ça, c'est que le premier niveau. Parce que le corps est encore lourd. On ne l'a pas discipliné. Il y a des Asiatiques qui ont développé sur la science du corps, la souplesse, les énergies du corps, et c'est des cadeaux d'Abraham. Mais normalement, le peuple hébreu a reçu directement l'héritage d'Abraham du livre Sefer Yetzira. Donc, on a reçu la capacité, nous, à normalement avoir des pouvoirs psychiques et corporels qui dépassent l'imagination. Mais comme notre état de conscience a chuté, donc on est descendu du Gan Eden, notre état corporel, la matière aussi a chuté. Et on ne sait plus décrypter la matière, à part des gens comme Einstein, qui ont compris que dans la matière se cachaient des atomes, et si on cassait l'atome, ça pouvait faire une explosion atomique qui pouvait détruire la planète entière. Donc c'est des prises de conscience et des compréhensions qui sont en train de grandir. Des êtres comme Eliyahu Hanavi, on sait que c'est des anges qui se sont incarnés, donc il a réussi à amener justement dans son corps de matière, à le spiritualiser, à l'élever à des niveaux très 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 élevés, et c'est ce que Rabbeinu, je pense, essaie de nous enseigner, c'est que le corps est un peu perdu. À partir du moment où l'âme commence à discipliner le corps, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on envoie des ordres au corps de se discipliner par la façon de manger,
par la façon peut-être de jeûner, par la façon aussi de le mouvoir, de le déplacer. Malheureusement, aujourd'hui, et comme vous le dites très bien, les enseignants spirituels, corporellement parlant, ne sont pas forcément à la hauteur de leur neshama. C'est-à-dire que le corps est faible et fragile, à l'image du temple qui est détruit, hein, et il y a une grande spiritualité qui ne peut pas accueillir. Ce que tu viens de dire est très, très important. Ça veut dire qu'en fait, la destruction du temple correspond exactement à la destruction du corps. Et d'où on le sait, le Zohar dit que le temple représentait la malchoute, ça veut dire le monde d'en bas, comme le corps qui représente le monde d'en bas. Donc ça veut dire qu'en vérité, à partir du moment où le temple a été détruit, le corps a été détruit. Ça veut dire où tu es un laïc qui ne vit qu'avec les morceaux de ton corps, ou tu es un religieux qui ne vit qu'avec ton âme déconnectée de ton corps. C'est ça la destruction du temple. C'est toute la reconstruction du temple. On voit que c'est un homme de sagesse comme Shlomo Améler qui a pu construire le temple, qui a pu construire son corps. C'est-à-dire qu'il faut une sagesse pour apprendre à la Neshama à discipliner son corps. Mais ça passe par des actes concrets, ça passe par des exercices, ça passe par des choses qui aujourd'hui ont été disséminées partout à travers les nations. Chacun a reçu une parcelle de cette sagesse et il n'y a que quand les nations tout entières et le peuple d'Israël va reconstruire le temple et vont venir servir Hachem que le corps de l'être humain aussi va passer à un degré supérieur. Disons, pour confirmer ce que l'on dit, c'est ce que j'ai souvent expliqué dans mes cours, jusqu'à aujourd'hui, depuis des millénaires, on considère qu'une personne qui est toute la journée à la yeshiva, toute la journée en train d'étudier la Torah, c'est lui qu'on appelle le tzaddik, etc. Or, c'est l'un des plus grands mensonges qui n'a jamais été émis par l'homme. Qui est le véritable tzaddik? Un homme qui travaille, qui a un bureau, qui fait des affaires et qui refusera toute sa vie d'être corrompu, de voler, de tricher, de falsifier ses affaires et qui travaille d'une manière propre. Bien sûr. Alors, celui-là, qui va dire que c'est un sadique? Parce qu'on vit dans un mensonge inimaginable. Un jour viendra où on arrêtera de dire sadique sur ceux qui sont uniquement dans le monde spirituel et on dira les vrais sadikim, c'est ceux qui font des affaires et qui n'ont jamais, 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 jamais triché dans le monde des affaires. Bon, il y en a 1 sur 7 milliards, mais en tous les cas, même s'il n'y en a qu'un, c'est lui le vrai tzaddik. Même s'il étudie beaucoup moins la Torah que celui qui est toute la journée à la yeshiva. On dit qu'on étudie la Torah pour l'accomplir. C'est ce que disent nos maîtres, Gadol Talmud Torah chez Mevilide Maaseh. Le but de la Torah, c'est d'arriver à l'action. Mais ça, personne ne comprend aujourd'hui. Personne ne comprend aujourd'hui. Et comment on peut accomplir la Torah sans le corps? Impossible. C'est-à-dire que la Neshama dans ce monde, elle n'a aucun outil, aucun moyen pour accomplir la Torah dans ce monde. La Neshama se nourrit strictement que de l'étude et que des odeurs, des parfums. Mais tout ce qui permet de faire mouvoir les ordres, les mitzvot d'Hachem dans ce monde ne sont réalisables que par le corps. On voit bien que les corbanotes, on peut les donner que quand il y a le temple. Bien sûr. Pas élevé de monde en monde. Et le korban, c'est élever la matière. Tu prends l'animal et tu l'élèves, tu le montes vers Hachem. Voilà, donc précisément l'animal, donc la partie la plus matérialiste du monde. Donc, Rabbi Nachman, il nous donne le secret des secrets. Il nous donne le secret, c'est-à-dire que je reprends la phrase, on doit éprouver en effet une très forte compassion pour le corps, prendre soin de le raffiner, de le parfaire, donc le tailler comme un diamant, afin de pouvoir l'instruire de toutes les lumières et de toutes les connaissances que notre âme perçoit. C'est-à-dire que le corps doit vivre au niveau de l'âme. On doit être capable, si on est sain dans ses pensées, d'avoir un corps parfaitement sain, d'avoir un corps parfaitement fluide, d'avoir un corps souple. On ne peut pas avoir des pensées souples si notre corps il est raide. Ce n'est pas possible. C'est une illusion. C'est une illusion totale. C'est ce que dira Rabbi Nachman dans le 2e chapitre où il explique justement que tant qu'un homme n'a pas travaillé sur son corps, le corps est rempli, on pourrait dire, d'orgueil et de culot. Ça veut dire il veut que le plaisir, que le bénéfice immédiat. Et tout le travail de l'homme, c'est de casser justement, on pourrait dire, cette écorce qui tient notre corps dans une prison et le libérer de cette prison pour justement qu'il puisse devenir le réceptacle de toute la lumière de l'âme. Bien sûr, et justement, la question que j'aimerais vous poser, Raph, c'est que les Grecs, ils n'ont pas cherché à détruire le temple.
Les Grecs n'ont pas détruit le temple, absolument, c'est les Romains qui l'ont détruit. Ils n'ont pas détruit le grec, ils l'ont profané, mais ils ne l'ont pas détruit. Parce que les Grecs étaient sur la culture du corps. Donc ça ne les dérangeait pas. Leur problème avec nous, c'était sur la partie spirituelle. Ce n'était pas sur la partie extérieure. Ils nous ont attaqués sur la partie profonde. Donc chaque nation qui vient en fait affronter Israël nous rappelle quel est notre combat. Où on doit se battre. Et on voit bien qu'au final, les Grecs, parce qu'il y a beaucoup de Juifs qui se sont hellénisés à l'époque, ils sont rentrés dans jusqu'à la révolte des Hashmonaïm. Jusqu'à la révolte des Hashmonaïm, et qui ont montré que par le combat physique, ils étaient capables d'appliquer leur Torah. Et pas que dans un monde spirituel. Et il y a des combats spirituels, c'est une réalité qui nous dépasse, nous, parce qu'il y a plusieurs mondes. Mais ils ont montré que dans le combat physique contre les Grecs, ils allaient gagner sur le terrain physique aussi. Et c'est ça que les Grecs cherchaient à voir chez nous. Est-ce que notre spiritualité est à la hauteur de nos actions? C'est intéressant parce que non seulement les Grecs n'ont pas détruit le temple, mais ceux qui ont voulu le reconstruire, c'est le deuxième église, c'est les Perses, Cyrus. Cyrus a donné un argent fou, il a même prêté son armée. Bon, après, il a eu une déception incroyable quand il a vu que seulement 1 ou 2% des Juifs étaient prêts à revenir sur leur terre, parce qu'à l'époque des Grecs, c'était comme en Amérique ou comme en Allemagne avant la Shoah, l'exil était plus doux que la terre d'Israël. Mais Cyrus a dit clairement, retournez sur votre terre pour construire le temple. Ça veut dire que le premier exil, Babylone détruit le temple, le dernier exil, Rome détruit le temple, mais les deux au milieu, les Perses et les Grecs, où ils veulent le construire, ou s'il les construit, les Grecs, ils ne le détruisent pas. Alors que Rome, si on voit bien Esav, a voulu s'attaquer justement au corps. Il a détruit le temple, et on voit bien que beaucoup plus tard, l'idéologie esavique qui a créé la Seconde Guerre. Il a dit Anori Oler Lamoud, je vais vers la mort, c'est-à-dire je vais vers la séparation entre le corps et l'âme. Entre le corps et l'âme. Et donc, ils voulaient aussi détruire le corps d'Israël. Ils ont détruit le temple et ils ont aussi voulu détruire le corps, parce que ce qui s'est passé. Bien sûr, la terre d'Israël, ils nous ont chassés de la terre d'Israël. La terre d'Israël, et aussi pendant la Shoah, ils ont voulu détruire les corps. Ils ont voulu casser les corps, les détruire, les exterminer, les faire disparaître. Ils ont voulu effacer le corps des Juifs. Donc aujourd'hui, si on est faible, et c'est ce qui se passe malheureusement, c'est que beaucoup d'Hébreux sont tombés dans le piège spirituel, ou alors beaucoup, comme vous l'avez dit, sont tombés dans le piège matériel, mais la connexion justement entre le corps et l'âme qu'il explique Rabbi Nachman, c'est-à-dire l'âme est un niveau très élevé, mais le corps encore plus élevé, parce que c'est ce qu'on apprend dans Etzraïm au final. C'est dans Etzraïm, ce qu'on apprend, c'est que le corps vient d'un shoresh qui est plus élevé que l'âme. Plus élevé que l'âme, parce que sinon il ne pourrait pas contenir l'âme, il exploserait tellement avec l'énergie. Dans le Tanya, le Balatanya écrit clairement que lorsqu'on arrive à... Il dit on a deux âmes, on a l'âme divine et l'âme animale. L'âme animale du côté du corps, l'âme divine du côté de l'âme. Et il dit, lorsqu'on arrive à... D'ailleurs, c'est ce que dit Rabbi Nachman dans le 2e chapitre, lorsqu'on arrive à purifier l'âme animale, elle s'élèvera plus haut encore que l'âme divine. Et pourquoi? Parce que justement, nous, on n'arrive pas à le comprendre, mais les plus grandes énergies divines sont précisément en bas et non en haut. Elles sont cachées. Elles sont cachées dans le monde d'en bas. C'est ce que j'ai appris justement, Rav. C'est ce qu'il expliquait. Il disait que, dans Etzraïm, il disait que justement, le corps venait des dibourim d'Hachem, venait des paroles d'Hachem, alors que l'âme était une contraction de niveau en niveau jusqu'à rentrer dans le corps. C'est-à-dire l'âme, ça vient de la lumière originelle, mais elle s'était rétractée pour pouvoir rentrer dans le corps, alors que le corps est directement créé par Hachem. Donc, elle a une force beaucoup plus grande de contenance. Maintenant, aujourd'hui, on voit, je reviens avec les Grecs, parce que c'est eux qui ont développé les Jeux Olympiques, c'est eux qui ont développé Sparte, le sport, d'accord, c'est l'origine du sport, et ils ont voulu repousser les limites du corps au plus loin, parce qu'on voit encore aujourd'hui les Jeux Olympiques, dans le sport, on essaie de repousser les limites du corps, le plus loin possible, donc la performance. Mais malheureusement, il manque la volonté et la neshama dans l'histoire. C'est ça qui leur manque. Et c'est ce que les Hashmonaïm leur ont montré. Vous avez inventé le sport, ok? Donc, n'oublions pas, comme pour confirmer ce que je dis, que les Hashmonaïm, c'était des Kohanim. C'est-à-dire des gens qui sont censés être dans le monde spirituel. Ce sont eux qui ont pris l'épée, qui se sont battus contre les Grecs. C'est-à-dire qu'ils ont montré qu'un homme authentique est celui qui est capable de descendre d'en haut
pour être en bas. C'était des vrais Kohanim. Parce qu'ils travaillaient dans le temple. En plus, c'était des gardiens du temple. Donc, Bien ils sûr. étaient dans le temple. Et ils ont montré justement que par la volonté, on avait une capacité plus élevée encore de justement maîtriser notre corps, parce qu'ils ont bien montré que par le corps, et ça c'est ça qui est révolutionnaire, ils ont montré que par le corps, ils se sont battus sur le terrain des Grecs, sur le monde physique, et ils ont vaincu des armées grecques qui étaient beaucoup plus nombreuses qu'eux, beaucoup plus entraînées Et qu'eux, beaucoup plus puissante qu'eux aussi. et beaucoup plus puissantes. Et Donc, ils sont arrivés à les vaincre. ils ont réussi à atteindre ce que Rabbi Nachman explique, c'est-à-dire que l'âme a enseigné à leur corps toute leur Torah, et qui leur a rendu des corps aguerris au combat, qui étaient ultra rapides. C'est-à-dire que dès qu'il y a une union entre l'âme et le corps, tu reçois des forces inimaginables. Extraordinaire. Inimaginables. C'est l'histoire de David. Hein. David, comment il a descendu Goliath? Parce que dès son jeune âge, il avait travaillé toute sa vie pour pouvoir unir le corps et l'âme. Et celui qui arrive à unir le corps et l'âme, même sans le savoir, il a en lui un potentiel de force inimaginable. Et c'est ce qu'il a enseigné à ses 36 guerriers. C'est-à-dire que l'école, le dojo de David, parce qu'il avait un dojo, il faut bien comprendre ici, il avait un dojo de sport de combat où il enseignait l'art de la guerre, parce qu'il a bien expliqué, merci mon créateur de m'avoir enseigné, à mes mains le combat. Donc on voit bien que l'enseignement du combat vient d'Hachem directement, et ce n'est pas une invention humaine, c'est une invention d'Hachem. Il lui a enseigné le combat et il a transmis à ses 36 gardes d'élite qu'est-ce qu'était justement ce niveau de combat. Et vous l'aviez très bien expliqué, ce cours-là que vous aviez fait était magnifique sur les 36 guerriers du roi David, que chacun, en fait, il y en a un qui utilisait le munchaku, d'autres qui utilisaient le bâton. Ils étaient capables de se battre contre une armée de 800 à 1000 personnes, un seul, contre 800 ou contre 1000, qu'on avait aussi avec Shimshon. Donc, ils avaient cette capacité, les Hébreux, ce qu'on a oublié, ce qu'on a perdu, de se battre un contre 1000. C'est ce que dit le verset. Un poursuivra 1000. C'est dans la Torah elle-même. Exact. Un poursuivra 1000. Et de casser en fait l'atome de l'énergie du corps et de avoir la capacité d'une bombe atomique. C'est ce que Einstein a essayé de nous révéler et c'est ce que Rabbi Nachman nous révèle. Celui qui arrive à amener la neshama et enseigner à son corps, pas forcément pour détruire, pour construire aussi, son corps va avoir une capacité de lumière, de création ou de combat ou de défense qui va dépasser l'imagination. Ben, tu sais que le plus grand soldat qu'on a eu en Israël depuis la création de l'État d'Israël, tu l'as entendu, c'était Moreno, qui était d'origine française. Et bon, malheureusement, il est mort pendant la deuxième guerre du Liban, d'une manière que seul Hachem comprend comment c'est possible, parce qu'il a passé sa vie à se mettre dans des dangers inimaginables. Il est toujours sorti vivant, et là, bon, bref. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, pourquoi il avait, au point que quand il y a eu les Shiva, quand c'était bon, pendant les 7 jours de deuil après son enterrement, sont venus dans sa famille, je connais bien ses parents, ils ont fait quelques séminaires avec moi, et à l'époque, après la mort de leur fils, et ils ont dit, le chef de l'armée et d'autres généraux, que depuis le roi David, Israël n'avait jamais eu un homme qui était de la dimension du roi David comme Moreno. Et quelle était justement sa force incroyable? Tu sais que physiquement, il était très fin, très, je veux dire, un peu comme Bruce Lee, quoi. Ça veut dire qu'on ne voit pas comme ça. Il était très fin, même pas très grand de taille, etc., mais d'une puissance inimaginable. Et nos maîtres disent que depuis le roi David, il aura fallu attendre Moreno pour avoir un nouveau David dans le peuple juif. Bien sûr. Et pourquoi? Parce que c'était un homme très spirituel, mais vraiment de manière authentique, mais en même temps un combattant inimaginable. Et c'est pour ça qu'il a reçu des énergies qui l'élevaient au-dessus de tous ceux qu'il devait combattre. Mais là, ce qui nous attend à Rav, c'est une armée de fer. C'est-à-dire que les prochaines armées romaines, parce que l'emblème de Rome, c'est le fer, c'est la rigueur, vont être des robots arabes. C'est-à-dire que les prochaines armées vont être des robots, des cyborgs, et c'est une réalité, c'est plus de la science-fiction comme on voyait dans les films des années 80. Ça existe déjà, il y a déjà énormément de robots dans toutes les armées modernes. Exactement, c'est-à-dire que les hommes, on va avoir des hommes augmentés
des hommes qui vont avoir des capacités augmentées. Et ça va être ça le combat. C'est pour ça que je vous amène aussi sur ce sujet. C'est-à-dire que le combat, on va se retrouver avec des hommes organiques comme nous, qui ne sont pas augmentés, à qui on n'aura pas joué avec l'ADN, on n'aura pas commencé à mettre des composants informatiques et électroniques à l'intérieur, contre une armée de fer. Une armée de fer dirigée par une intelligence artificielle. Et si on n'a pas, nous, développé nos capacités nishmatiques et au niveau physique, on va être complètement écrasé, broyé par ces armées-là. Mais encore une preuve qu'on a déjà citée. Dans l'armée du roi David, ne pouvait rentrer qu'un homme qui était en même temps fort sur le plan de l'âme et fort sur le plan du corps. David refusait un religieux ou un laïc. Il les refusait. Il fallait qu'il prouve qu'il a à la fois la puissance de l'âme et la puissance du corps. Une force. Mais parce que imaginez, Arabe, on fait un petit bond en avant. Imaginez ces puissants qui s'enrichissent sur Terre, qui ont des milliards, qui ont un pouvoir, qui ont des fortunes. Ils ont bien compris qu'un homme peut les trahir, alors qu'un robot, non. Et s'entourer d'une garde de robots, avec une intelligence artificielle qui protège leur pouvoir et leur fortune, c'est beaucoup plus sécure pour eux, sécurisant, qu'une armée humaine qui peut se révolter, peut se retourner contre eux. Et on se dirige vers ce type de civilisation. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc ça va être des tyrans. Quand on voit les prophéties de Daniel et on voit la dernière bête qui est effroyable, je pense que c'est un peu ce qu'il voulait un peu nous expliquer un peu dans ces prophéties, que cette dernière bête qui sera liée avec l'intelligence artificielle, avec le fer, qui n'aura pas aucun cœur, aucun sentiment, pire que l'armée nazie, il va falloir qu'on soit prêts, nous aussi. Ah oui, parce que les robots n'ont aucun sentiment, ça sera pire que les nazis. Aucun sentiment et aucune âme. Eux, il n'y a pas d'âme qui dirige leur corps. Donc il va falloir que nous aussi, on comprenne que ce laps de temps qu'on a, entre guillemets, qui est un peu instable, il va falloir qu'on entraîne nos corps et notre âme par la Torah, par l'enseignement, par la lumière, par la prise de conscience de tout ça, qu'on est capable d'avoir des facultés, des pouvoirs qui dépassent les robots qui sont en train de préparer. Ce ne sera pas évident, hein, parce que se battre contre un robot… C'est ça qui nous attend, Arabe. C'est ça l'histoire. Et contre une intelligence artificielle qui est binaire, qui réfléchit, qui calcule tout à une vitesse extraordinaire par rapport au cerveau humain. Par rapport au cerveau humain qui n'est pas amélioré. Mais quand l'âme descend, on voit bien qu'il y avait des sages qui avaient le Ruach HaKodesh, donc qui avaient la capacité de voir. Donc quand on a le Ruach HaKodesh, qu'on dirige une armée, on sait ce qui va se passer. On sait déplacer nos pions sur l'échiquier avant même que l'ennemi ne le fasse. Et c'est ça la capacité des hommes de Torah, c'est ça la capacité des Hashmonaïm, c'est ça la capacité de la sagesse d'Hachem. Parce que ils ont des vrais hommes de Torah qui sont en même temps des gens complètement impliqués dans ce monde. Quoi. Exactement, bien sûr, c'est ça, c'est ce qui est en train de se préparer. On vit l'époque messianique, tout est en train de changer, tout est en train de se métamorphoser. Et le dernier combat de l'armée messianique va être difficile parce que c'est un combat de la fin des temps. Toute la matière dirigée par les forces obscures va s'acharner. Et là, c'est là qu'on va révéler le vrai potentiel et la vraie lumière de l'âme humaine, la force de l'âme humaine, parce que nous, on n'est pas dirigé par l'intelligence artificielle, on est dirigé par le Créateur. C'est deux forces qui vont s'affronter. On va savoir si on n'arrivera pas à une époque aussi où ils injecteront dans le corps humain des choses qui vont nous transformer aussi en partie en robots. C'est pour ça qu'ils imitent le Créateur. Ils étudient la Kabbalah pour créer leurs nouveaux robots, pour créer leur technologie. Ils veulent faire une matrice qui ressemble exactement à celle du Créateur, mais c'est une matrice artificielle qui est complètement créée sur mesure parce que le pouvoir les a tellement dépassés. On connaît la tour de Babel, on connaît toutes ces histoires-là. Ils sont tellement accrochés à leur pouvoir qu'ils sont capables de défier carrément le Créateur. Et ils n'ont aucun problème de spolier son plan, toute l'architecture de la Torah pour la retranscrire de manière complètement artificielle. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils utilisent ces enseignements-là pour complètement cadenasser et enfermer l'humanité avec les connaissances de la Torah. Donc, c'est les enseignements de Rabbi Nachman qui nous expliquent que son feu va brûler jusqu'à l'avènement du Mashiach. Si on les décrypte un peu, on se rend compte qu'on a des capacités en tant qu'être humain qui dépassent l'entendement. Parce que quand le corps reçoit les capacités de l'âme, imaginez ce qu'on peut faire. La téléportation n'est plus un problème. Absolument. Être capable de lire dans les pensées non plus.
la prophétie revient. C'est pour ça que finalement, toute l'histoire, c'est l'acharnement des forces obscures de déconnecter l'âme du corps. Et Exactement. c'est cette phrase magnifique que Esav a dit qui représente le monde moderne. Anochi oler lamut, mon idéologie c'est la mort, la séparation entre l'âme et le corps. Bien sûr. Et quoi de plus séparé de l'âme du corps que des robots? Bien sûr. On ne peut pas descendre plus bas dans la matière que prendre le fer. Donc le fer qui était fait pour tuer, c'est l'épée de fer, c'est la rigueur. D'ailleurs, le fer ne peut pas toucher le temple. Bien sûr. Un code, le fer ne peut pas toucher le On n'a temple. pas le droit de faire entrer du fer dans le temple. Voilà, donc on ne peut pas rentrer dans le corps humain, le fer. Justement, c'est cette déconnexion totale entre l'homme et son âme. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec cette nouvelle intelligence artificielle, avec ces robots, avec tout ce qu'ils sont en train de créer. Et c'est à nous, notre génération à nous, de se révolter contre ça. Et la meilleure révolte qu'on peut faire, c'est de commencer à apprendre d'où on vient, quelles sont nos origines, comment on peut être aligné, comment on peut révéler cette lumière à l'intérieur de nos corps. Et ça, c'est les maîtres de notre génération, comme vous et d'autres, qui devaient aussi transmettre ce message. Et on va lire encore deux, trois lignes parce que le temps presse, parce que justement, je voudrais qu'on lise concrètement dans le deuxième chapitre ce que Rabbi Nachman dit que quand on arrive justement à transmettre au corps et à connecter l'âme et le corps, après le corps finalement devient celui qui aide l'âme à s'en sortir. C'est fabuleux, regarde ce qu'il dit. Quand le corps est purifié, itova la neshama, il devient un bienfait pour l'âme elle-même. Chez les Pahamim, parce qu'il arrive parfois, nos fêlets de Madrigata, que l'âme, des fois, s'affaiblit. L'âme n'est pas toujours à un niveau extraordinaire. Quand, par exemple, l'homme traverse des épreuves ou des maladies, etc., c'est évident que son âme s'affaiblit à ce moment-là. Ou que chez Agouf, tsar ve'or, mais quand le corps, grâce à ce que l'âme a fait au départ, est pur et illuminé, ça veut dire rempli de lumière, pardon, le corps va aider l'âme à s'élever, ou l'arzor les madrigata, et le corps va ramener l'âme à son niveau avant qu'elle chute, à l'aider à gouf, et tout ça grâce au corps. Aïnou, à l'aider ta'anougé à gouf, par le fait que le corps, ta'anougé ici dans le sens que le corps est arrivé, on pourrait dire, à retrouver sa véritable dimension, Tuchal l'iskor ou la halot les ta'anugim shela, il va remonter l'âme à sa véritable dimension. Qui met achar she'aguf gam tov et kacher, comme le corps est bon et pur, eno nilkad beta'anugim, il ne tombe pas dans toutes les perversions de ce monde. Ve'alken tuchal aneshama lachzor al yedei ta'anug aguf lema'alata, la neshama reviendra à son niveau grâce au corps. Il dit quelque chose de fou, d'ailleurs que le Balatania dit aussi, c'est que dans un premier temps, c'est l'âme qui purifie le corps, mais en vérité, le but final, c'est que c'est le corps qui va être l'outil qui fait grandir l'âme. Le corps est plus important que l'âme. Qui va lui faire gagner même son monde futur. C'est absolument incroyable. Comment Rabbi Nachman peut révéler une chose pareille, mais aucune religion, y compris la nôtre, la religion juive, je ne parle pas de la Torah, je parle de la religion juive, aucune religion n'est au courant d'un texte aussi incroyable. Ça veut dire que le corps va devenir la matrice qui va faire grandir l'âme. Bah, je peux vous dire, Araf, que la chose qui m'a fait faire Teshuvah, c'est de m'être entraîné tous les jours à la boxe, au sport de combat. Je me sentais tellement bien après un entraînement, tellement je me sentais vidé de la négativité, je sentais mon corps se transformer, être de plus en plus souple, être de plus en plus rapide, que ça a été naturel de recevoir la spiritualité, de mettre les mitzvot en place. Tout est devenu d'une clarté. Et cet état, je le ressens rarement. Soit après un jeûne de 3 jours sans manger ni boire, où je ressens que mon âme est plus présente dans mon corps que la lourdeur de mon corps. Après 3 jours de jeûne sans manger ni boire. Ou alors, en sortant d'un entraînement de boxe taille ou d'entraînement de sport de combat très intense de 2 heures, la sensation que j'ai après ce temps, je ressens une connexion avec mon âme, une paix, vraiment une paix de l'âme que j'ai retrouvée nulle part ailleurs. Et je comprends pourquoi il explique que ça va libérer, ça va permettre d'aider l'âme,
Parce que justement, l'âme, des fois, est tellement enfermée dans les plaisirs du corps, le corps s'est tellement enfoncé que quand le corps se Ou elle réveille, est déconnectée et vit dans l'illusion des mondes spirituels. oui, et même on peut être plongé dans la sexualité, plongé dans l'alcool, plongé dans tous les plaisirs de ce monde, et le corps devient de plus en plus faible et l'âme s'affaiblit avec le corps. Alors que quand on recommence à s'entraîner, à prendre soin de son corps, à respirer, à mieux manger, d'un coup l'âme aussi se réveille et elle se révèle. Et c'est ce qui nous permettra sûrement aussi de gagner notre Olam Haba. Il le dit bien le Rav Kook, la Teshuvah commence par le corps. C'est elle qui va ramener l'âme à se réveiller. Tu sais que ça me rappelle un cours que j'avais déjà donné pour confirmer ce que tu dis et ce que dit Rabbi Nachman. Une fois que le corps a été créé, bon, je parle après les codes bibliques, etc. Après, c'est marqué que Dieu a soufflé dans le corps l'âme. Mais il n'est pas dit Dieu souffla une âme de vie dans le corps. Il est dit l'homme souffla l'âme dans le corps et elle est devenue Nishmat Chaim. Une fois qu'elle était dans le corps, c'est ce que dit exactement le verset, elle s'appelle Nishmat Chaim. Mais tant qu'elle n'est pas dans le corps, elle n'est pas une âme de vie. C'est donc la preuve que ce que dit Rabbi Nachman, c'est qu'en vérité que l'âme devient la vie qu'à partir du moment où elle est dans le corps. C'est pour ça que même si l'âme ne meurt pas après la mort, mais c'est plus une âme vivante, dans le sens, c'est le corps qui donne la vie à l'âme. Et dans le sens de ce que tu as dit, ça veut dire, encore une fois, je reprends tes mots, quand l'homme, justement, ne détruit pas son corps par les plaisirs, par toutes ces choses-là, mais construit et renforce son corps, c'est comme ça qu'il réveille son âme. Bien sûr. Et il y a un cours que vous aviez fait il n'y a pas longtemps qui disait que dans la Torah, dans Bereshit, on voit que le corps a été. On parle du corps avant le souffle divin. Donc, Hachem, dans le texte de la Torah, il a mis le corps avant. J'ai créé l'homme qui est sorti de la terre et à l'intérieur de la terre, j'ai mis le souffle divin. Donc, il met le corps en premier. C'est lui qui est montré en premier. C'est-à-dire que ce n'est pas la Neshama qui est montrée en premier, c'est le corps. D'ailleurs, une autre preuve de ce qu'on dit, comment l'homme s'appelle? Adam, qui vient du mot Adama, qui vient de la terre. Et beaucoup de commentaires posent une question, mais pourquoi on n'a pas donné à l'homme un nom qui ressemblerait à l'âme? Et de là, on comprend qu'en vérité, que la véritable dimension humaine, c'est celui qui est attaché à la terre. Parce que comme ça, il construit aussi son âme. Mais celui qui est déconnecté de la terre, ni son âme, il l'a construit, ni son corps, il le construit. C'est ce que les anges ont du mal à comprendre. Et voilà, c'est pour ça que les anges ne voulaient pas la création de l'homme. Parce qu'eux, vivant en haut, on pensait que le monde d'en haut, c'est le seul vrai monde. Exactement. Et ils n'ont pas compris que le seul vrai monde, c'est le monde d'en bas. C'est ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Hachem avait expliqué aux anges, je les crée parce que vous êtes représentants du monde céleste, mais j'ai besoin aussi de créatures représentant le monde terrestre. Et c'est pour ça que ça expliquait que vous êtes à l'image Elohim. Les hommes, je les ai créés à notre image. Donc, ils vous ressemblent à vous, les anges, sauf que leur mission, elle n'est pas céleste, elle est sur terre. C'est vos égaux sur terre. Tu sais qu'il y a un texte dans le Talmud qui dit que dans le monde de la délivrance, ceux qui seront juste à côté d'Hachem et qui recevront ces enseignements sont les hommes. Les anges seront derrière et après les hommes transmettront aux anges les enseignements qu'ils ont reçus d'Hachem. Bon, c'est des codes, c'est pas à prendre à la lettre. Mais de là, on comprend que dans le monde à venir, l'homme sera beaucoup plus haut que l'ange. Vous avez vu, Araf, comment on est éprouvé sur cette terre, quand même. Comment on est éprouvé dans tous les domaines. L'ange, il n'est pas éprouvé. Il a une mission, il doit l'accomplir, il ne réfléchit pas, il n'y a pas de doute. C'est pour ça qu'il ne peut pas s'élever, parce qu'il n'est pas éprouvé, justement. Éprouvé. Nous, on est éprouvé sur terre. C'est dur, c'est la matière. On est dans la matière. Et c'est comme vous expliquez dans tous vos enseignements. Et votre enseignement, il est magnifique. Parce que votre enseignement, il permet à un chef d'entreprise de se dire, je peux faire des affaires et mettre la lumière dans les affaires. Il dit à un soldat, je peux être sur le terrain et être un homme kadosh. Et ça, c'est magnifique. C'est aussi l'enseignement un peu aussi du rabbi. C'est l'enseignement du Rav Kook. C'est-à-dire, c'est des Rav qui ont compris, arrêtez, vous êtes sur terre. Le potentiel que vous avez avant votre teshuva, il y a beaucoup de gens qui font teshuva et du jour au lendemain, ils oublient tout, ils deviennent que spirituels et leurs talents, ils les ont mis de côté. Tu as du talent pour être un peintre, mets de la Torah dedans. Tu as du talent pour être un pilote d'avion de chasse, mets ta Torah dedans.
C'est ça la Torah, c'est amener dans les facultés de chaque être humain, de chaque être, la Torah, cette lumière-là, dans ce que tu fais. C'est cette histoire que j'ai souvent racontée entre deux personnes qui s'occupent de ramener les gens à la Torah. Alors, il y en a un qui dit, tu te rends compte ce que j'ai fait la semaine dernière? Un pilote de chasse, un soldat israélien, je suis arrivé à le sortir de son avion pour le faire rentrer dans une yeshiva. Et l'autre, il dit, tu sais ce que j'ai fait moi la semaine dernière? Je suis arrivé à faire rentrer dans un avion de chasse un livre de Torah. Ça veut dire que maintenant, ça veut dire que c'est le deuxième qui a raison. On ne sort pas un soldat d'un avion, on fait rentrer la Torah dans son avion. Ben, c'est toute la terre d'Israël. C'est ça la terre d'Israël. La Torah, on l'a reçue dans le désert et on a dû faire rentrer la Torah d'Israël sur la terre d'Israël. C'est pour ça que les explorateurs ne voulaient pas, parce qu'ils correspondent justement à ces religieux déconnectés de la réalité. Ils ne voulaient pas de la terre d'Israël. Ils voulaient rester des âmes dans le désert. Des âmes déconnectées et pris en charge par Dieu, la manne et le rocher qui donne de l'eau et les nuées, etc. Et c'est ce qu'on voit en ce moment en Israël actuellement, c'est-à-dire que beaucoup perdent espoir, le gouvernement, qu'est-ce qui se passe? C'est très matière, ça devient hyper matérialiste, hyper high-tech, tout le monde est fliqué, il faut les 2 doses, il faut les 3 doses, tout est vraiment fait d'une matière. Il prépare la 4e maintenant. Voilà, il prépare les 4e et les 5e, ça ne s'arrête jamais. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Pfizer n'a pas suffisamment d'argent, il voudrait encore quelques milliards. D'accord. Donc on a besoin de cobayes pour que les milliardaires s'enrichissent. On est d'accord. Donc on a l'impression qu'Israël est en train de complètement tomber dans la matière, mais pas du tout. Justement, quand ils vont amener toute cette matière, toute cette technologie, tout ce système d'intelligence artificielle, parce que c'en est aussi une des plaques tournantes Israël, de là-dedans, on va mettre la Torah. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir ajouter à l'intérieur et casser en fait ce virus qui est en train de désintégrer l'humanité tout entière. Absolument. Tov Eliaou, écoute, c'était encore une fois un échange vraiment, vraiment extraordinaire, passionnant. C'est un cours très, très important qu'on livre maintenant à... Je le mettrai... Le problème, c'est que j'ai pas mal de cours en retard, Eliaou. Donc, je pense que je le mettrai sans doute d'ici mardi ou mercredi, mais je le mettrai parce que j'ai pas mal de cours en retard qu'il faut absolument que je mette, parce que je suis débordé de cours en ce moment. Tu sais, on est devenus des zoomers. On a plus de cours maintenant depuis qu'on n'a plus de cours physiques sur l'ordinateur, on a plein de cours. C'est beau, c'est beau. Vous saviez le nombre de personnes à qui vous faites faire teshuva, les rabbins nous font faire teshuva, des gens qui sont loin, qui n'auraient jamais eu accès à l'enseignement de Torah. D'un côté, oui, il y a le côté technologique qui empêche les relations humaines, mais en même temps, vous allez chercher des neshamot, mais au bout du... C'est vrai, c'est vrai. Ben, toi aussi maintenant, je te signale que tes interventions sont hyper appréciées, je peux te dire. Hein. Quand on traverse ces épreuves, quand on traverse la teshuva, on est à même aussi de le transmettre à ceux qui sont... Voilà, Elio, je vais devoir arrêter parce qu'il faut que je parte. Et donc, on se retrouve en principe... Attends. Non, mardi prochain, je ne pourrai pas, Eliaou. Donc, ça sera ou mercredi ou jeudi. Je te tiendrai au courant, d'accord? Aucun souci. D'une manière générale, les cours seront maintenant le mardi, mais il y a des fois, j'ai des empêchements. Mardi prochain, j'ai un empêchement. Vous me tenez au courant. Mercredi ou jeudi, c'est parfait. Mais ça sera ou mercredi ou jeudi, je te tiens au courant. Merci beaucoup, Eliaou, pour cet échange et on se retrouve bientôt. À bientôt, Arabe. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Eliaou. Au revoir.